n'ai pas encore vu, messieurs les maires qui sont présents, monsieur le maire de Choisy-le-Roi notamment, monsieur le président du conseil départemental du Val-de-Marne, cher Olivier Capitagno, monsieur le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, je crois également, monsieur le président Pareggi, je crois que le sénateur Iacovelli doit être parmi nous et quelques collègues députés. Mesdames et messieurs, je voudrais vous dire la joie qui est la mienne à l'idée d'ouvrir cette cérémonie, à la fois en tant que député d'une circonscription qui est terre d'immigration italienne, terre du grand François Cavana, et en tant qu'amoureux des lettres italiennes et françaises depuis les lectures de Dino Buzzati jusqu'à l'île de Monte Cristo. Je voudrais d'abord adresser mes plus vifs remerciements au président Cessa qui organise cet événement en consacrant les relations culturelles qui sont fortes et très denses entre nos deux pays, dont l'amitié est, je dois le dire, indéfectible, malgré parfois des soubresauts qui sont ceux de l'actualité, mais entre amis, c'est parfois normal de se dire les choses. La vitalité de ces prix, elle est aussi témoignée par la présence Madame la Consul Générale et Monsieur l'attaché culturel qui nous font de grand honneur d'être parmi nous ce soir et je pense qu'on peut les saluer. Je voudrais également remercier le président Laurent Marcangeli qui est président du groupe d'amitié France-Italie à l'Assemblée nationale. Il est actuellement en train d'étudier le projet de loi sur l'immigration. En commission des lois, il nous fera peut-être l'honneur de passer entre les deux séances, mais je crois que le programme est chargé. Alors, cette histoire, mes chers collègues, de l'amitié littéraire entre la France et l'Italie, elle n'est pas neuve. Déjà en 1836, la gazette L'Italiano relatait l'importance des relations littéraires entre nos deux pays et plus largement entre les relations littéraires qui se nouaient dans l'Europe du XIXe siècle autour d'une communauté de destin qui était aussi une communauté littéraire. Et dans le fond, dans un monde où on a de plus en plus tendance à aller vers des biens matériels, je crois qu'on devrait toutes et tous reprendre ce que disait Pasolini quand il disait « les biens superflus rendent la vie superflue ». Bien, ce soir, ce ne sont pas des biens superflus qui vont être à l'honneur, ce sont les biens peut-être les plus importants, les biens spirituels, ceux de la culture, de cette culture qui est non seulement passée, mais encore actuelle, comme en témoigne la vivacité de la production qui sera mise à l'honneur ce soir. Je voudrais également saluer le président Cessa pour l'initiative qu'il a prise à Nogent-sur-Marne d'installer un monument à la gloire de l'immigration italienne qui est dans le département du Val-de-Marne et singulièrement à Nogent-sur-Marne extrêmement présente parce que l'histoire de la commune se confond avec l'histoire de l'immigration italienne et le président Cessa est à l'origine de cette initiative qui représente l'homme de Vitruve de Vinci au carrefour de Nogent et du Quéreux sous lequel chacune des familles issues de cette longue histoire peut graver son nom sur une feuille et vous avez encore, je le dis pour celles et ceux qui voudraient le faire, le temps de le faire avant l'inauguration de ce monument. J'en profite pour saluer tous les partenaires également, notamment les partenaires économiques qui permettent au président Cessa et à la commune de Nogent-sur-Marne de mettre en œuvre ce très beau monument. Donc bravo, monsieur le président. Et puis Nogent-sur-Marne, c'est aussi la commune de Lazare Ponticelli, le dernier poilu dans notre pays, qui témoigne que notre histoire a été une histoire aussi de feu et de sang. Et je crois que c'est important de lui rendre hommage aujourd'hui, au moment où la guerre continue à résonner au Proche-Orient et aux portes de l'Europe. Alors, je ne serai pas très long, mais vous êtes ici à l'Assemblée nationale et ce n'est pas un hasard si on remet ces prix dont certains ont une traduction politique. Il y a le prix Machiavel qui est, si j'ai bien compris, le plus important, parce que la littérature et la politique ont toujours partie liée. Et je suis surpris de voir à quel point, notamment, on a un retour en grâce de Gramsci dans notre pays. Et c'est intéressant de le voir au moment, notamment, de l'élection présidentielle de 2017. Je me souvenais de ce qui avait été commenté avec cette phrase très célèbre « L'ancien monde n'est pas encore mort, le nouveau monde n'est pas encore apparu ». Et dans cet entre-deux, il y a un clair-obscur. Mais je crois que c'est dans ce clair-obscur qu'on se situe aujourd'hui ce soir, parce que la littérature,
ça n'est rien d'autre qu'une tentative de dévoiler le monde et d'aller à la rencontre de sa beauté, qui est une beauté le plus souvent cachée. Voilà, donc je voudrais vous dire l'émotion qui est la mienne et la joie à l'idée d'ouvrir cette remise de prix qui se fera, j'imagine, à la fois en italien et en français, mais dans le fond, peu importe, parce que, comme disait Cavana dans l'Hérital, là où est le cœur est la patrie. Merci beaucoup. Merci, monsieur le député. Alors bonsoir à tous. Alors moi j'ai pris des notes parce que j'ai plein de choses à dire et je ne veux pas en oublier. Donc je suis heureux de voir autant de monde ce soir et merci d'avoir libéré un peu de temps pour cette 5e édition de nos prix littéraires. L'année dernière nous étions au Sénat et je constate que même ici nous sommes toujours aussi nombreux, voire plus. Pour cela, donc, je voulais remercier le président du groupe d'amitié qui est représenté par Mathieu aujourd'hui, mais j'ai su hier soir qu'il passerait nous voir quand même entre deux sessions, donc on va être vigilants. C'est toujours un plaisir d'accueillir Madame la Consul Générale, qui est toujours mon habituée. Ce n'est pas la première fois, je crois que c'est la 3e. C'est la 3e. Voilà. Ça me fait encore, donc. Oui, c'est ça. 2 fois à l'Assemblée et 2 fois au Sénat. Et Andrea Macchio n'est pas là parce que je crois qu'il fête un anniversaire, le sien. Je ne savais pas. Et donc voilà pourquoi Carlo Siciliano le remplace ce soir. Alors c'est marrant parce qu'il s'appelle Siciliano. Et je sais qu'il est né à Naples. Donc il est plutôt de chez moi. Je n'ai pas vu Tonino Panetta. Il est là. Il est là. Ah, je n'avais pas vu. Il se cache. Il se cache? Non, c'est pas. C'est romanissime. Non, par contre, je remercie Tonino qui a réussi à faire venir Monsieur le Président, Capitanio, ce soir. C'était assez difficile de l'avoir. Mais et donc, il y a beaucoup de noms qui finissent par des voyelles, qui chantent. Et ça sent bon le pays de Dante. Alors, on a les excuses de notre Excellence l'ambassadrice Emanuela Alessandro, qui était prévue de venir, mais elle a dû annuler pour des raisons diplomatiques, ça passe au-dessus de nous. Alors, pour avoir une belle cérémonie, il faut d'abord en avoir les moyens. Pour cela, la Caisse d'épargne Île-de-France nous accompagne chaque année. Oui, je vois Gaëlle qui est très grande, donc on la voit forcément, mais je ne vois pas Franck Michaud. C'est la Caisse d'épargne? Oui. La Caisse d'épargne, c'est si. Donc chaque année, la Caisse d'épargne nous accompagne, et donc ce soir, nous avons l'habitude d'avoir notre ami Artemio, qui venait. Il a pris sa retraite, et aujourd'hui, donc, c'est M. Franck Michaud qui le remplace, donc le directeur de la vie coopérative, avec beaucoup d'administrateurs que j'ai vus un peu partout. Ensuite, il faut un lieu prestigieux. Grâce au sénateur Laurent Lafont, qui devrait venir, je ne l'ai pas encore vu, qui m'a proposé en 2019 de nous recevoir au Sénat, c'est devenu une habitude qui ravit les membres du Cercle Léonard de Vinci d'alterner les cérémonies entre le Palais Bourbon et le Palais Luxembourg. Il y a moins bien quand même. Alors j'avais rencontré le président Marcangeli grâce à Mathieu, dans le but d'organiser cette soirée, et nous avions fait le lien entre la Corse et l'Italie. Il avait quand même tenu à préciser que les origines de la vieille famille Marcangeli étaient bien génoises, parce que c'est compliqué avec les Corses de leur faire dire qu'ils sont d'origine italienne. Donc après 2022, nous revoici donc au salon de la Questure. Et il faut des trophées. Ah, le sénateur Lafont qui est là, mais c'est justement, je parlais de toi. C'est lui hier matin. Donc,
là, je vais dire la phrase que je n'ai pas dit, que je t'ai pas vue. Donc, c'est grâce à Laurent qui m'a proposé en 2019 de nous recevoir au Sénat. Et c'est devenu une habitude maintenant de partager entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Alors, ensuite, il faut des trophées dignes du lieu de prestige. Et depuis l'année dernière, les Léonards qui récompensent nos lauréats sont réalisés par la famille Loy, qui sont venus en nombre aujourd'hui. Ce sont des marbriers venus de Sardaigne. Donc, ils ont réalisé la partie marbre et granit du monument, que vous pouvez voir ici sur le côté. Et ils sont devenus maintenant mécènes sur la partie culture du cercle. Et il ne peut y avoir de prix littéraire sans les auteurs, les maisons d'édition qui nous envoient les livres, les membres du jury qui passent leur temps libre à dévorer des dizaines de bouquins, des nouvelles et des poésies en français et en italien. Nous sommes tous d'accord pour dire que vos œuvres nous éclairent et nous enrichissent. Une fois que nous avons réuni tout ça, il faut organiser l'événement. Et là, je remercie mon binôme Valérie, qui m'a remplacé sur le sujet, puisqu'elle m'accompagne depuis la première édition de 2019. Donc, elle a des fans. Depuis la première édition de 2019. Alors, on partage les tâches, elle pour l'organisation, moi pour les relations publiques, puisque je vous ai tous quasiment appelés les uns derrière les autres pour vous relancer. Alors, leur rôle, cette année, en plus, elle a repris la suite d'Alain Ricci, à la direction des Nouvelles Françaises. Et pour la seconder, nous avions en renfort Nathalie Fordelone, qui s'excuse, mais elle a eu un problème de famille, elle est partie, et pour la langue française, et Angelina Zazzera, qui s'est occupée de toute la partie italienne, poésie, nouvelles et romans. Donc leur rôle était d'animer les jurys, mais surtout de faire le relais avec les maisons d'édition et les auteurs. Donc je vous remercie les filles pour vous être impliquées, et en ce qui concerne, donc Nathalie, elle ne sera pas là pour ce soir, mais nous avons beaucoup de monde du cercle encore aujourd'hui, puisque nous avons des administrateurs qui sont là. Et en ce qui concerne le prix, il a évolué depuis 2020. On a introduit le roman français et en 2021, le roman italien. Alors, au départ, ce n'était que des nouvelles et des poésies. Alors, on se rend compte, et c'est dommage, mais on se rend à l'évidence quand même qu'organiser un prix avec un pays voisin comporte pas mal de difficultés. Et nous regrettons que cette année, 3 lauréats italiens n'aient pu faire le déplacement pour venir chercher leur récompense, principalement pour des raisons financières. En attendant de trouver des solutions à ces problèmes, et notamment celui des finances, en trouvant de nouveaux sponsors, nous allons nous focaliser sur 2024, sur la partie française, romans et nouvelles, qui fonctionne très bien, mais surtout consacrer toute notre énergie sur notre projet le plus important, le monument. Le maire de Nogent, je ne l'ai toujours pas vu, mais je voulais le remercier car c'est avec lui que nous avons initié ce grand projet qui permet à la communauté des enfants d'Italie, de France et d'ailleurs d'avoir un lieu dédié à leur histoire. Je rappelle quand même que nous avons réuni les fonds de la construction, c'est-à-dire les matériaux et la mise en œuvre, et qu'il reste quelques centaines de places pour inscrire le nom de vos familles. Pour finir cette introduction, en tant que fondateur du Cercle Léonard de Vinci, je tenais à renouveler mon souhait pour que ce prix garde son identité originelle, son ADN et savoir l'accès à la culture pour tous avec l'Italie en toile de fond, en privilégiant 3 éléments, la simplicité, la convivialité et la tolérance. Alors lire doit être un plaisir et satisfaire le plus grand nombre. Lire doit être aussi une source de culture accessible à tous. Et notre prix doit récompenser les auteurs qui mettent en lumière la culture italienne. Notre concours doit aussi permettre de découvrir des auteurs brillants, moins connus, qui seraient peut-être restés dans l'ombre. Effectivement, quoi de plus réjouissant que de tomber sur une pépite des premiers. Alors, félicitons-nous pour cette 5e édition, qui a été d'une grande qualité, et un grand merci aux maisons d'édition pour leur confiance. Alors, nous allons commencer cette cérémonie par la remise des Léonards 2023, pour la poésie et la nouvelle en langue italienne.